dans le cadre de la Convention territoriale lyonnaise, d'ajuster quelques modifications ou nouvelles délibérations. Dans un premier temps, donc, il s'agit d'attribuer une subvention de 6 500 € à l'association Les Robins des Villes pour une action qui a pour but d'aboutir à un règlement extérieur de la place, travaillé à plusieurs mains, traduit en plusieurs langues, avec pour finalité une meilleure coexistence des différents publics sur la place. La deuxième modification, c'est justement, on a attribué le 15 mai 2025 une subvention de 4 000 € au centre social Gisèle Halimi, mais la dénomination et l'adresse de l'association indiquée dans cette délibération étant erronée, nous la représentons aujourd'hui. Il s'agit encore d'attribuer une subvention de 2 000 € à la MJC Laennec Mermoz pour l'organisation d'une randonnée en VTT sur la commune de Saugues, d'attribuer une subvention d'investissement de 3 960 € à l'association Aux Aguets, qui est sise au foyer protestant de la Duchère, pour proposer des ateliers d'éducation aux médias auprès des jeunes à partir de 12 ans, d'approuver et d'autoriser la signature d'un avenant pour la convention d'une ferme urbaine expérimentale dans le quartier de Mermoz. La réalisation de ce projet a conduit l'association IDEO à en modifier le budget prévisionnel, sans incidence pour autant sur le montant de la subvention d'investissement déjà délibérée. Et puis enfin, il s'agit d'ajuster les subventions pour la halle agriculturelle qui ont évolué. Le montage financier entre la métropole de Lyon et la ville de Lyon et l'ANRU a été revu afin d'équilibrer les contributions entre les financeurs et prendre compte des nouvelles orientations partagées lors du comité de pilotage du 4 juillet. Le montant donc de la subvention de la métropole de Lyon pour la halle agriculturelle sera donc modifié sans modification de la participation de la ville de Lyon. Voici. Merci Monsieur Giraud. Pour le groupe Cœur Lyonnais, Madame Derieux, vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le maire, chers collègues, nous débattons aujourd'hui de la démarche Engagement Quartier 2030, un document stratégique destiné à orienter l'action de la ville dans les quartiers prioritaires. Nous en reconnaissons l'intérêt, disposer d'une vision pluriannuelle construite avec les maires d'arrondissement, les habitants et les acteurs locaux. Oui, nos quartiers ont besoin de cohérence, de continuité et d'une mobilisation renforcée du droit commun. Mais précisément parce que cette délibération est structurante, nous devons être exigeants. C'est pourquoi nous demandons un vote par division sur le volet consacré à Mazagran. La délibération prévoit en effet une subvention de 6 500 € à l'association Les Robins des Villes afin de poursuivre une démarche dite de représentation citoyenne visant à produire avec les usagers des propositions pour le mieux vivre ensemble. Autrement dit, il s'agirait de financer l'élaboration de règles sociales locales concernant ce qui serait acceptable ou non dans l'espace public. L'intention peut sembler louable, mais la méthode interroge. Ces règles existent déjà. Elles révèlent du cadre juridique commun fondé sur la loi et les règlements en vigueur. Dans un état de droit, ces normes sont claires et accessibles à tous. Dès lors, une question s'impose. Depuis quand la ville de Lyon délègue-t-elle à une association financée par l'argent public la tâche de réinventer ce qui existe déjà dans le code pénal ? La majorité se tournerait-elle vers une forme de méthode Montessori pour délinquants, où chacun redécouvrirait avec douceur ce qu'il est interdit d'agresser, de harceler, de dealer, d'occuper abusivement l'espace public ou de troubler la tranquillité des riverains. Ce que demandent les habitants, ce ne sont pas des ateliers sur les représentations citoyennes, mais davantage de présence et d'autorité publique et surtout le respect effectif des règles déjà existantes. Nous souhaitons donc un vote par division sur cette subvention aux Robins des Villes, car Mazagran mérite une action publique ferme, cohérente et fondée sur l'application du droit commun. Nous voterons en conséquence. Je vous remercie. Il est question de Mazagran. Madame Dubo, je vous cède la parole. Vous avez levé la main. Merci, monsieur le maire. Madame Derieux, nous en avons déjà parlé en conseil d'arrondissement, mais je peux vous apporter
À nouveau, quelques éléments de réponse. Déjà, vous le savez, même si ça ne transparaît pas nécessairement dans votre intervention, notre action sur la place Mazagran ne se limite en aucun cas à cette subvention. Elle passe par des aménagements. L'aire de jeu a été transformée et accueille aujourd'hui de nombreux enfants, de l'accompagnement social, des travailleurs sociaux qui sont au quotidien sur le terrain, des actions de sécurité, 4 caméras installées depuis le début du mandat, une présence policière renforcée, et Mohamed Chii vous en dira quelques mots. Mais oui, aussi, un travail avec les associations locales dont font partie les Robins des Villes qui sont justement sur cette place. Alors, si on revient à cette subvention, elle poursuit 2 objectifs complémentaires. Celui d'animer les liens sociaux et les relations entre les différents usagers de la place et celui d'inscrire dans cet espace de manière matérielle et compréhensible par toutes et tous une signalétique plus lisible. On parle uniquement de cela. Le but n'est en aucun cas de créer de nouvelles lois, mais de mener un travail citoyen autour des lois existantes, les lois de la République et surtout du respect d'autrui. Cela se traduira par de la signalétique, qui est une demande constante des riverains et du conseil de quartier depuis le début de ce mandat et qui a été abordée lors des différents comités d'usagers. Vous interrogez la somme de la subvention, 6 500 €. C'est conséquent, je crois qu'on peut nourrir 6 convives du dîner des sommets avec cette somme. Mais ici, le choix est différent. 3 000 € pour l'association Robins des Villes, qui rémunère notamment les animateurs des ateliers, et 3 500 € pour la conception graphique et la réalisation des panneaux. Cette action n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique sur Mazagran, mais elle mérite le respect et non la caricature et la polémique. Et je laisse le soin à mon collègue Mohamed Chii de compléter en concernant l'action en matière de sécurité. Si vous le permettez, monsieur le maire. Bien sûr. Monsieur Chillet, c'est à vous. Monsieur le maire, madame la maire du 7e, mesdames et messieurs, la situation de Mazagran fait l'objet d'un suivi constant, une stratégie graduée fondée sur l'intervention policière, l'adaptation de la politique pénale, la présence sociale, la médiation, ainsi que la connaissance fine du terrain donnent aujourd'hui des résultats concrets. Du côté de la police nationale, plusieurs opérations de restauration de la sécurité du quotidien ont eu lieu au printemps 2025. L'ORSQ des 6 et 7 mai a conduit à l'interpellation de 17 personnes. Des découvertes sèches ont permis de documenter le trafic local. Cette action a débouché sur le démantèlement du point de stupéfiants de Montesquieu. 2 trafiquants ont reçu des peines de prison ferme, respectivement 14 mois et 12 mois. Une nouvelle opération le 30 mai sur Péry et Mazagran a mobilisé 23 agents de la police nationale, 17 de la police municipale, un agent des douanes. 2 personnes ont été placées en garde à vue. La brigade spécialisée de terrain assure des passages pluriquotidiens. Cela garantit une pression continue sur les groupes présents. Concernant l'action judiciaire, un travail régulier avec le procureur soutient une adaptation de la politique pénale pour Mazagran. 4 interdictions de paraître sont actuellement en vigueur pour 1 mois. Le parquet utilise également l'infraction liée aux nuisances sonores pour traiter les troubles sur la place Raspail. Nous sommes un peu loin de Mazagran, mais cela participe des problématiques que nous connaissons à Guillotière, avec confiscation du matériel lorsque nécessaire. Cette ligne d'action répond à la multiplication des plaintes liées aux enceintes portatives. Le CSU et donc ses opérateurs assurent une vigilance quotidienne grâce à des caméras fixes couvrant l'ensemble de la place. Les images alimentent les interventions des forces de sécurité. La surveillance montre une statistique haute des événements dus à des comportements d'individus perturbateurs. De janvier à août, 37 faits ont été constatés par les caméras de vidéosurveillance. Du côté de la police municipale, les équipes de proximité, dont l'unité supplémentaire de proximité, assurent des passages pluriquotidiens. Le GOM complète ce dispositif, le groupe opérationnel mobile, par des actions régulières, l'après-midi ainsi que le soir. Le dialogue avec les usagers est globalement constructif. De janvier à novembre 2025, 28 mises à disposition, dont 12 infractions sur la législation sur les stupéfiants, 4 ports d'armes prohibés et 4 ivresses publiques manifestes, 33 procès-verbaux pour découverte de matières stupéfiantes, 1 kg et 422 grammes de cannabis récupérés, 8 grammes de cocaïne, 45 cachets de médicaments ont été découverts. Mais aussi au niveau des actions de prévention et de la présence sociale.
L'agence Lyon Tranquillité Médiation assure un passage quotidien grâce à un binôme de médiateurs présents l'après-midi. L'arrêté préfectoral du 5 juin 2024 encadre désormais tout appareil de diffusion sonore. Ce cadre juridique renforce la réponse face aux nuisances. Une cellule de veille dédiée aux mineurs et jeunes majeurs étrangers victimes de traite des êtres humains fonctionne sous pilotage du service prévention de la délinquance. Plusieurs services institutionnels y participent, dont la métropole, Ligne 37, la DETS, la PJJ, le parquet, ainsi que les forces de police. Certaines situations relevant du champ social ou psychiatrique bénéficient d'un accompagnement spécifique. Un individu a fait l'objet d'une hospitalisation d'office le 9 octobre 2025. Comme vous pouvez le constater, Mazagran reste un secteur sensible. Les réponses apportées montrent cependant une dynamique solide, avec des opérations policières ciblées, des décisions judiciaires rapides, une présence de médiation reconnue par les habitants, ainsi qu'une coordination renforcée entre tous les acteurs. Elle vise un objectif simple, protéger les riverains, réduire les troubles, sanctionner les comportements délictueux, soutenir les personnes vulnérables, restaurer une tranquillité stable pour le quartier. Je vous remercie. Merci Madame Dubo et Monsieur Chi pour ces réponses. J'ai bien noté donc cette demande de vote par division. Donc nous allons d'abord mettre aux voix la subvention faisant l'objet de ce vote divisé. Donc nous allons voter pour l'association Les Robins des Villes. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la subvention est octroyée. Et pour le reste du rapport, qui vote pour?